Mesdames et messieurs, bonjour. C'est l'heure de suivre les informations de la présidence togolaise de ce samedi 16 septembre 2023. Après le remaniement ministériel au Togo, les nouveaux ministres ont pris fonction. Au secrétariat général du gouvernement, Christian Trimois a pris les commandes à l'issue d'une cérémonie de passation avec son prédécesseur Kanka Malik Natchaba. Sous la direction du ministre Natchaba, le secrétariat général a fait valoir de grandes qualités. L'ex-ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Galeyak Dameam, a également passé service au nouveau ministre Caliste Batosi Moudjilba après une cérémonie de passation de charge. Au ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise où il a été nommé avec rang de ministre d'État, l'ex-ministre de la Sécurité Yak Dameam a pris la relève de Thiem Bolidja. Le nouveau responsable a fait part de sa volonté de renforcer les actions en vue d'un accès à l'eau pour tous. La nouvelle ministre de la Communication et des Médias, Yawa Kwigan, n'a pas dérogé à cette règle de prise de fonction. Je travaillerai sans relâche à promouvoir l'information de nos concitoyens, à renforcer la pédagogie de l'action gouvernementale, à structurer le paysage médiatique pour une communication dynamique, innovante et transparente au service de la nation, a affirmé la nouvelle ministre. Quant au ministère du Commerce, Rose Kaimi Vedor, précédemment ministre chargée de la promotion de l'investissement, a pris la suite de Kojo Adeze, nommé au ministère de l'urbanisme avec rang de ministre d'État. À la cérémonie de passation au sein de ce nouveau département, Kojo Adeze a succédé à Kofi Soneyanou et exhorté les collaborateurs à plus d'engagement à l'atteinte des résultats escomptés. Le nouveau ministre de l'administration territoriale, Rodabalo Awate, lui, a reçu son cahier de charge des mains du responsable sortant, le ministre d'État, Pawadoya Boukwesi. Manuela Mondoupe Santos a également pris fonction au ministère de la promotion de l'investissement après une cérémonie de passation avec sa prédécesseur Kayi Mivedo. Et enfin au ministère de l'accès universel aux soins, la tradition a été respectée avec la passation du cahier de charge et des projets en cours. Le nouveau ministre Jean-Marie Kofi Ewonule Tessi a pris ses marques et remercié la ministre sortante pour son engagement avant d'inviter les collaborateurs à poursuivre et renforcer la dynamique enclenchée depuis 2020 dans ce secteur. Toujours dans le cadre de ce remaniement ministériel, le ministère du Commerce change de dénomination. Il devient ainsi le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Pour rappel, le ministère du Commerce est désormais dirigé par Rose Kaimi Vedor, précédemment en charge de la promotion de l'investissement. On sort à présent du cocon des nouveaux ministres du président For Esozima Yasigbe. Le chef de l'État a reçu ce jeudi 14 septembre 2023 à Lomé le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS. Leonardo Santos Simao, le responsable de nationalité mozambicaine, a été nommé en mai dernier en remplacement du Tchadien Mahamat Saleh Anadif. Au menu de l'entretien, la vision du Togo sur les défis sécuritaires et humanitaires dans la sous-région et les perspectives d'un renforcement de l'organisme onusien pour une meilleure coordination des efforts des pays, notamment en matière de paix et de stabilité. Le numéro 1 togolais a notamment mis l'accent sur la nécessité d'une collaboration franche afin de mener à bien la lutte contre le terrorisme et le changement climatique. Pour rappel, l'UNOAS est une mission préventive créée en 2002 et chargée de la diplomatie préventive, des bons offices et des efforts de médiation et de facilitation politique en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Elle est basée pour précision
à Dakar. Nous restons toujours en diplomatie pour terminer. Après une année 2022 marquée par de grandes avancées et une implication constante en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité, le Togo veut faire davantage. Fidèle à ses principes, le pays entend continuer à soutenir ses paix de la sous-région et du continent, a annoncé ce lundi 9 septembre 2023 le ministre des Affaires étrangères Robert Dussé. Le chef de la diplomatie togolaise déclinait les grandes lignes de la politique extérieure du Togo pour l'année à venir à l'occasion de la conférence inaugurale de la rentrée diplomatique 2023-2024 organisée à Lomé. Le Togo ne peut pas abandonner les pays frères qui sont en crise, en guerre et en transition politique qui constituent des moments d'incertitude majeure et les efforts de médiation et de facilitation à l'échelle de la région et du continent seront renforcés tout au long de l'année, a-t-il assuré. Le renforcement de la place du Togo sur l'échiquier diplomatique devrait également se poursuivre conformément aux orientations stratégiques définies par le président de la République avec l'hébergement de plusieurs grands événements internationaux. Et d'ailleurs, la capitale togolaise s'apprête déjà à abriter dès le mois prochain la première édition du Forum sur la paix et la sécurité suivi au second semestre 2024 du 9e congrès panafricain. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note diplomatique que nous refermons la présentation des informations de la présidence togolaise comme temps pour la semaine du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2023. Merci de nous avoir suivis avec attention et à samedi prochain.